Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Mathieu Takizala, DG des spéciales Auto Garage, qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. Mathieu Takizala, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine, comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole, en oui. tout cas le plaisir de partager parce que pour cette invitation, j'hésite pas parce que l'émission Tac au Tac vraiment traite de vraies thématiques de la démocratie du Congo et à chaque fois que vous m'invitez. Donc c'est la deuxième fois pour vous de passer voilà, dans Tac au Tac Magazine. Et ça c'est la première fois pour l'année 2021, on était en 2020. Oui, c'est la première fois. Bonne voilà. année d'ailleurs. Bonne année, profite bonne aussi année. Pour merci, c'est gentil, vous souhaiter une bonne année, meilleurs vœux. Pareillement. Bien, voilà, mais avant de m'entretenir avec mon invité, je vous prie d'effectuer un petit voyage avec moi dans l'est du pays. D'abord, comment Idjoui, où Moïse Katumbi a délégué son émissaire Larry Lumbi remettre une enveloppe importante à l'hôpital général de Monvou. C'était une promesse faite par Moïse lui-même lors de son dernier passage. Et après, nous irons à Poeto, terre de feu Katumba Mwake, où Moïse Katumbi a rendu hommage à son ami et frère Katumba Mwake, une année après sa mort. Et juste après, nous irons à Kachobwe, le village de Moïse Katumbi. Vous le savez, Moïse Katumbi a construit une chapelle pour tous les chrétiens, le chrétien catholique, et ça a été inauguré par le cardinal Fridolin Ambongo. Et pour finir, nous allons visiter la ferme Futuka de Moïse Katumbi. Je vous assure que vous serez épatés. Pas trop de commentaires, je vous laisse suivre les actions de Moïse Katumbi dans notre rubrique La Libre Info et nous reviendrons juste après. Dès qu'il se pose à Poeto, il prend la direction de la chapelle Sainte-Famille où, au milieu de cette communauté que l'ambassadeur Katumba marqua si profondément, il priera lors d'une émouvante célébration. C'est après ceci qu'il joindra le Lessa Musuma Esthète, ce vaste domaine familial où son frère dort pour l'éternité dans la sérénité d'un mausolée fait de marbre. Lourde ambiance où les souvenirs, les mémoires, les prières et les larmes silencieuses se bousculent dans une pesante atmosphère, seulement troublée de temps en temps par les lointaines vagues de mon héros, le lac voisin. C'est aussi ici que repose le père de l'illustre disparu, dont le président Katumbi a également salué la mémoire. C'est tout simplement Moïse Katumbi qui vient de prouver au Bani Idjoui qu'il n'est pas seulement le Moïse d'un seul coin du pays, mais le Moïse même de coin le plus reculé et oublié comme cette île paradisiaque où naquit Anissé Kachamura. Sur ces, Moïse Katumbi a dépêché Larry Lumbi, fils de feu Pierre Lumbi, à cet hôpital de référence de Monvou, remettre une enveloppe destinée à la réfection de la toiture des locaux abritant cet hôpital. Dans son speech, l'émissaire de Katumbi rassure que ces derniers pensent toujours à Idjoui, mais la Covid-19 reste l'obstacle majeur qui bloque la réalisation de toutes les promesses faites. Pour le bénéficiaire, c'est vraiment une joie incommensurable de voir Katumbi réaliser sa promesse. Il invite par ailleurs le donateur à pouvoir se faire violence et revenir une fois de plus à Idjoui pour voir l'œuvre réalisée avec ses dons. Prenons la parole, l'abbé Kizito a quant à lui loué cette action combien salvatrice réalisée par le chairman Moïse Katumbi. Il note avec satisfaction que Moïse Katumbi est parmi les rares acteurs politiques qui réalisent des œuvres grandioses alors qu'ils sont à l'opposition. Il encourage le bienfaiteur et lui rassure de compter sur ses prières. Signalons par ailleurs que ces gestes de bienfaisance de Moïse Katumbi est d'abord une des réalisations de promesses faites aux insulaires d'Idjoui lors de son passage Yaki. C'est dans le cadre de sa tournée pastorale que le cardinal Fridolin Ambongo est arrivé au village Kachobwe. Sur place, le chef de l'église catholique au Congo a inauguré la chapelle Notre-Dame du Congo, construite par le couple Katumbi. La cérémonie de tout à l'heure, cette cérémonie qui continue d'ailleurs,
elle est consacrée. De maisons ordinaires comme nos habitations, ce lieu est devenu un lieu sacré. Après la messe, Monseigneur Ambongo a assisté à la pose de la première pierre de la paroisse Saint-Gabriel-l'Archange que le couple Katumbi offre à l'église. Le cardinal Ambongo a à l'occasion exprimé sa gratitude à l'égard du couple Katumbi en ces termes. À Monsieur et Madame Moïse Katumbi qui se sont impliqués, qui ont offert leur générosité à bâtir cette maison pour notre Dieu. Bâtir une maison pour le Seigneur, c'est construire dans sa maison éternelle. Aujourd'hui, nous posons la première pierre et nous serons heureux de voir que le bâtiment est là. Pas comme au Congo, on fait des cérémonies de pose de première pierre, mais c'est aussi la dernière pierre. À noter que cette paroisse est érigée non seulement au milieu du village, mais aussi sur les vestiges de l'ancienne école primaire. Je ne sais pas, on va le voir où, mais là je n'ai vu que des gazelles, j'ai vu des girafes, j'ai vu également les animaux dangereux qu'on a vu là, c'est quoi encore? Buffle. Les buffles là, hein? Mais je ne sais pas, ça peut être ça les mercenaires, hein? Peut-être qu'ils se sont transformés en animaux, on va vérifier. On verra, on verra. Nous sommes à la minoterie Machamba qui appartient à M. Moïse Katumbi. Donc je vous ai fait visiter d'abord sa ferme, on était à Futuka et là nous avons décidé de venir dans sa minoterie. Quand vous entrez ici, la première chose qui vous impressionne c'est le calme, c'est le sérieux et la propreté qui existent. Bien, de retour sur ce plateau, Mathieu Takizala, nous ouvrons d'abord une parenthèse, hein, vous venez là de suivre, on va plus parler de la ferme de Moïse Katumbi, rien à voir avec Bukanga Lonzo. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Bon, vous savez, c'est que j'ai vraiment le plaisir parce que Moïse Katumbi c'est un entrepreneur comme moi et c'est pour ça que vous voyez que un grand homme d'affaires. Oui, c'est vraiment celui qui est dans le secteur privé, du côté du Katanga. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'associer de plus en plus les entrepreneurs en République démocratique du Congo, on peut régler beaucoup de problèmes. Et surtout qu'aujourd'hui, le vrai péché de la République démocratique du Congo, c'est l'inoccupation de la population. Et nous devons avoir plus de Congolais qui travaillent pour qu'on génère un peu ce qu'on appelle le bien commun, les recherches ensemble. Alors c'est un aîné, c'est quelqu'un que je trouve qu'il a le muscle d'être un dirigeant d'entreprise et c'est vraiment quelque chose à encourager et nous devons être plus dans ce terrain-là parce qu'on a formé beaucoup de politiques, mais de plus en plus les entrepreneurs congolais sont timides, c'est pas leur faute, on ne le met pas en condition, on ne le donne pas un individu, un particulier qui est en train de lutter contre la famine. Donc c'est pour ça que nous disons que nous sommes beaucoup, y compris moi qui est en face de vous, mais ce qui nous manque aujourd'hui c'est quoi? C'est nous donner du travail bonifié parce que dans tous les pays qui avancent, un entrepreneur travaille avec les autres institutions de la place et qui nous facilite le travail des gens de 1 an, de 2 ans, ainsi de suite. Aujourd'hui nous sommes en régime. Mais sa minoterie là de Futuka est privée d'électricité. Hein? Oui, mais c'est ça le vrai problème. Donc, le problème est qu'aujourd'hui, l'entrepreneur doit avoir un écosystème. Et l'écosystème tel que l'énergie. On ne peut pas créer de la valeur si l'énergie est absente. Et moi, j'ai toujours dit que nous devons réformer l'opérateur national qu'on appelle la SNEL. Moi, je ne comprends pas comment on a fait 50 ans dans ces pays. Mais avec lui, c'est un peu politique. Hein, oui, mais c'est pour ça que nous disons, non, mais c'est un entrepreneur quand même. Donc, la profession de M. Katumbi, la première profession de ce monsieur, il n'est pas enseignant, il est entrepreneur, c'est un homme d'entreprise. Donc, la politique vient en deuxième position. Mais dans le passeport de M. Katumbi, on n'écrit pas politique, on écrit l'homme d'affaires Katumbi. Donc, il est entrepreneur. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, la SNEL devait avoir la rivalité dans le territoire congolais parce qu'on ne peut pas continuer à laisser uniquement un seul opérateur. Et si je vous informe qu'avant que la SNEL soit fusionnée, il y avait des entreprises régionales pour l'électricité. On l'a fusionné tout ça, mais bizarrement, il est à la fois producteur, il est distributeur, il est fournisseur, transporteur. Non, il faut que nous puissions éclairer un peu parce que l'énergie doit être au centre pour que des minoteries comme ça soient
dans toute l'intégrité du territoire congolais. Et il n'y aura plus la fin, hein, quand même. Hein, voilà. Si un individu peut produire, c'est que l'État congolais ne peut pas. C'est quand même énervant de voir Bukangalonzo. Vous voyez, il n'y a plus rien là-bas. Il y a même des engins qui sont abandonnés là-bas. Mais Madame Nicole... L'IGF est en train de faire les enquêtes. Vous avez suivi les révélations de l'IGF. Hein. Oui, mais Madame Nicole, excusez-moi de vous interrompre, c'est pas poli. Donc le problème, c'est quoi? L'État, c'est quoi? L'État, c'est la contribution d'ensemble. Nous, l'État commence par d'abord l'individu. Il faut qu'on responsabilise de plus en plus l'homme congolais. Il faut qu'on donne à l'homme congolais les pécheurs d'agir. Mais si aujourd'hui... nous n'avons même pas 40% d'actifs, 40% des gens qui se réveillent le matin sur le tendu du territoire pour aller bosser. Mais pour que ces gens-là puissent bosser, il faut avoir des entreprises telles que cette minorité que vous venez de montrer. Et les entreprises telles que Spécial Auto-Garage. Mais pour que ces Spécial Auto-Garage puissent être, même dans le Katanga, il faut que nous puissions avoir du travail bonifié. J'ai vu qu'aujourd'hui, Transco, mais oui, donnez même, il y a 340. Donnez même à Spécial Auto 300 bus. La réparation de bus Transco. On créera de la valeur. Mais si on laisse les entrepreneurs congolais bredouille, moi je suis... Donc vous n'avez pas été contacté? Est-ce que Transco travaille avec tous les garages ou bien il y a des garages qui sont habilités juste... J'ai toujours dit que le modèle économique des Transco doit être révolué. On doit évoluer, on doit changer la façon de fonctionner. Parce que depuis qu'on a commencé à créer des sociétés nationales de déplacement des gens, en République démocratique du Congo, c'est toujours le même modèle économique. Et à chaque fois, on recourt au lien dans la production de Transco, mais on fait toujours recours dans la production collective. Ça signifie que c'est l'argent qui sort encore dans le trésor pour aller acheter. Or, Transco devait commencer à acheter ce bus parce que c'est une entité commerciale. Mais bizarrement, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? L'État doit encore chercher dans le tirure d'ensemble pour aller acheter des bus. C'est pour ça que nous disons, c'est normal, cher son Excellence le Président de la République, et en particulier l'autre chef d'entreprise, qui est aujourd'hui Premier ministre, de changer le modèle économique de Transco. Et depuis qu'on a commencé Transco, chers compatriotes, vous savez que, madame, ma sœur, depuis qu'on a commencé, l'unique ville qui bénéficie de services de Transco, il n'y a que Kinshasa. Il y a que Kinshasa. Et on peut associer aussi finement les deux villes limitrophes, qui est Kikwit. Mais nous avons appris que le 330 bus là, c'est pas seulement pour Kinshasa. Ah bon. Le modèle économique, il y a plus de chômeurs en République démocratique du Congo. Maintenant, le secteur privé doit travailler en partenariat avec Transco. Et du côté secteur privé, vous avez un opérateur de la maintenance en République démocratique du Congo qui est une société congolaise qu'on appelle Spécial Auto-Garage. Et c'est aussi de le responsabiliser pour accompagner Transco. Peut-être on va avancer de l'autre côté dans des problématiques sociales et dans des problématiques économiques et dans des problématiques techniques. Au lieu de faire à la fois Spécial Auto, Transco, celui qui transporte les gens, et c'est celui qui répare encore le charroi. Je pense qu'il faut que ça évolue. C'est compliqué, il faut que ça évolue vraiment. Alors, nous allons parler de l'actualité. Hein. Les gouvernements qui a attendu, le gouvernement Samalou Kondé, il y a des consultations qui se poursuivent. Le Premier ministre a fait la ronde du microcosme politico-social et recueillant les doléances des différentes couches sociales. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous des consultations du Premier ministre? Bon, c'est que moi j'ai dit d'abord à mon compatriote Samalou Kondé qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté collectivement en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous avons une démographie à encadrer. Ça signifie qu'aujourd'hui, quel est le vrai problème de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas donner le PCR social à nos compatriotes. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut que monsieur le Premier ministre doit se focaliser autour des chefs d'entreprise aussi. Parce que c'est ensemble avec le chef d'entreprise qu'on va régler le problème socio-économique de la République démocratique du Congo. Et le PCR qu'on appelle budget qui est prévision. Budget, c'est pas que c'est l'argent qui va se décréter, il faut chercher cet argent. Mais pour le budget congolais puisse se développer, nous devons regarder aussi le PCR des entreprises dans le territoire congolais. Aujourd'hui, je vous dis que nous ne sommes pas censés ignorer de savoir qu'à l'ère actuelle, en 1960, on avait plus d'entreprises dans le territoire qu'aujourd'hui en 2021. En 2021, nous avons
beaucoup de Congolais, mais le nombre des entreprises est faible. Et la plupart de ces entreprises sont en difficulté, telles que mon entreprise. Nous sommes en difficulté pourquoi? Nous n'avons pas de travail bonifié. Vous savez que la banque est absente dans ce pays. La classe consommatrice est faible. Ça signifie que le partage de travail doit se faire du point de vue professionnel. Et nous devons tenir compte de ça. Parce que ce n'est pas logique que nous continuions toujours à faire comme si tout va bien en République démocratique du Congo. Parce que la plupart des entreprises congolaises, post-Covid-19, n'ont pas de chiffre d'affaires, mais ont des frais d'exploitation. Ça signifie que le frais de fonctionnement, la trésorerie est absent. Parce que moi, par exemple, comment fait-il qu'on peut vivre dans un territoire qui est la République démocratique du Congo, une entreprise de 48 mois, qui n'a même pas de contractuel, avec ni du bord étatique, ni du bord privé. Pendant ce temps, ceux qui génèrent des ressources, qui gagnent de l'argent des Congolais, est incapable de partager le travail avec les autres entités congolaises. C'est ça le vrai problème, madame. Aujourd'hui, sur l'étendue du territoire congolais, vous allez voir, en post-création ou en post-reprise, il y a beaucoup de plantations qui sont abandonnées, Sir Sam. Province par province. Et il y a beaucoup d'entreprises qui manquent même un repreneur. Ou parce que les anciens exploitants n'avaient plus de carnet de commandes bonifiés. Mais c'est là, on ne parle pas assez. On parle beaucoup le partage du butin de guerre qu'on appelle le gouvernement. Et vous n'avez pas été consulté les entrepreneurs? Qui nous consulte ici? On écrit à chaque fois. À chaque fois, on nous dit non, la FEC a été consultée. Mais quand vous regardez dans le marché domestique, par exemple dans l'industrie de l'automobile, il y a combien d'Albert Yuma qui a demandé à ce que le Premier ministre puisse mettre l'accent sur le climat des affaires. Mais le climat des affaires ne peut pas être des slogans. Le climat d'affaires, cher Albert Yuma, faites des statistiques réelles au nouveau Premier ministre en disant que dans le secteur, par exemple, de l'automobile, les entrepreneurs congolais souffrent parce qu'on a laissé tout le monde ici sortir le pays, aller acheter des véhicules. Réguler d'abord là-bas. Et on a laissé à chaque entreprise le fils d'avoir 15 véhicules, il devient garagiste lui-même. Mais celui qui est garagiste, qu'est-ce qu'il va faire comme métier? Il va attendre uniquement que les gens de fisc vont lui demander à chaque fois, il faut payer ça, il faut payer ça. Pendant ce temps, le mec n'a pas le travail. Pendant ce temps, il a 2-3 personnes, il faut qu'il paye. Pendant ce moment, il a le loyer à payer. Il va payer ça comment? On ne lui donne pas de travail bonifié. Et dans cette industrie, l'informel prend le 90% de marché. C'est dans ces chiffrages-là que cher Albert doit commencer à dire au Premier ministre, au Président de la République, que ce n'est pas logique, où les communautés qui réussissent en affaires ne cohabitent pas avec les communautés locales qui sont entrepreneurs. Vous allez voir que ces amis-là qui ont des entreprises ici, rare de les trouver, leur véhicule chez l'entreprise congolaise qu'on appelle Spécial Auto Garage pour même vidanger. Mais ce n'est pas logique ça. Et comment Spécial Auto va avoir des muscles d'agir? Et si vous ne faites pas bien votre travail aussi? Qui dit qu'on ne fait pas bien le travail? Mais quelqu'un que vous ne donnez pas d'abord. Quelqu'un que vous ne donnez pas d'abord le travail, comment vous allez savoir? Les garages ici, il y en a beaucoup. Hein, mais comment? Il y en a combien? La ville de Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants, madame Nicole. 20 millions d'habitants, on n'a même pas 300 garages structurels. Vous savez, la ville de Paris, il y a combien de garages organisés? Mais comment une ville qui est supérieure à Paris, qu'on appelle méga ville, mais il n'y a même pas 200 garages structurels? Et dans le chiffre des garages, même pas 20, si on compte le nombre de garages organisés qui sont dans la ville de Kinshasa. Parce que j'ai comme l'impression que les Congolais ici font plus confiance aux étrangers. Hein, mais pourquoi on va faire confiance plus tant que nous sommes en chômage de masse? Dans nos supermarchés, vous voyez, il y a plus de Congolais qui vont acheter. Les supermarchés des étrangers fonctionnent bien. Madame Nicole. Mais des Congolais, non. Dans ce domaine de la distribution en détail, la loi fondamentale a été déjà claire. Comment un texte de loi doit être clair? Plus que nous les humains, plus que nous les Congolais. Parce que le texte de loi dit quoi? Que c'est réservé aux titulaires de passeport congolais. Mais comment fait-il, moi qui est quelqu'un qui a le titulaire de passeport congolais, j'ai pas droit au chapitre. Dans l'État ne vous Et à chaque fois vous nous traitez, vous nous taxez, vous ne nous donnez pas de travail, vous dites que nous ne sommes pas sérieux. Mais pour traiter quelqu'un comme ça, mais il faut lui donner le travail. Vous ne nous donnez pas le marché. Il n'y en a pas. Mais il y a plus de véhicules dans la ville de Kinshasa. Mais chez Spécial Auto, on fait des mois et des mois, on ne voit même pas 2-3 véhicules qui viennent pour vidanger. Mais on voit uniquement les visiteurs de journée qui viennent uniquement, il faut payer ça, il faut faire ça, cette taxe-là. Le contrôle technique là, ça ne vous regarde pas, hein? Vous n'êtes pas contacté?
Contrôle technique. Nous sommes un centre d'expertise de contrôle technique. Mais vous savez comment l'administration aujourd'hui fait en pays démocratique du Congo. Il y a des gens, le fils d'utiliser le nom de l'administration, il devient plus contrôleur de véhicules qui est le centre qui est agréé. Et c'est dans ces secteurs-là qu'on peut créer de l'emploi pour la génération d'aujourd'hui. Il faut que les gens soient modèles dans ce pays. Vous êtes un leader d'opinion, il faut être modèle. Il faut, quand vous arrivez à la tête, regardez un peu quels sont les fournisseurs qui fournissent avec le ministère que vous êtes à la tête. Mais est-ce que les autres institutions congolaises ont du travail? C'est ça, madame, le vrai problème, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre ici, ce n'est pas avoir des gouvernements de 1000 ministres, non. Il faut avoir des entités qui donnent de l'emploi à la République démocratique du Congo. On peut créer un gouvernement de 10 ministres, le Congo ne va pas disparaître. Par contre, on peut créer plus d'emplois. 10 ministères, là, c'est trop compliqué. Déjà, nous sommes à 48. Et là, aujourd'hui, c'est à 45. Parce qu'il y a déjà des frustrations. Tout le monde veut se retrouver. Pourquoi compliqué? Le Premier ministre va satisfaire tout le monde. Il va satisfaire. Il pourra gérer. Est-ce qu'un gouvernement, on va pour satisfaire les gens ou on va pour travailler? On ne va pas pour satisfaire les gens. Quand vous vous réveillez le matin pour venir chez Congo Web, vous venez ici pour satisfaire les gens de Congo Web ou vous venez pour travailler? Non, le gouvernement, c'est un outil qui est fait pour travailler. Ce n'est pas pour satisfaire les gens. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nous devons produire ensemble. Il y aura des mécontents alors. Hein? Les mécontents par rapport à quoi? Ce sont des plateformes politiques. Mais il y a des députés même qui réclament, mais ceux qui ont voté contre le bureau Mabunda, ils se disent être délaissés, tout par ça. Par rapport à quoi? Ben, ils veulent aussi voir clair. Les députés sont élus par... Qui élit les députés? Ce sont nos compatriotes, non? Et sur l'étendue du territoire congolais aujourd'hui, les gens travaillent. Ils ont adhéré à l'Union sacrée pas pour rien. Mais ils ont adhéré à l'Union sacrée pas pour rien. Les intérêts ils gouvernent le monde. Ils ont adhéré à l'Union sacrée. Dans la politique, c'est les intérêts. L'intérêt de la politique, les gens comprennent ça mal. L'intérêt de la politique, on dit, de faire bouger des lignes. La politique est faite pour changer la communauté, pour faire avancer le bien commun. Les intérêts de la politique, même un commerçant. Les intérêts, c'est faire la politique autrement. Hein? Mais c'est normal. Ça. Mais quand c'est l'intérêt de la politique, il y a que Madame Nicole, vous venez là pour vous-même vous se retrouver. C'est passer les intérêts du peuple au premier plan. Mais c'est normal. C'est ça. Mais c'est ça, la politique, c'est ça la noblesse. La politique, on ne vient pas pour vous. C'est qui n'est pas vraiment le cas chez nous. Ah, mais ce n'est pas le cas, c'est pour ça que vous voyez que le chômage est de masse. Mais cette fois-ci, on doit changer. C'est pour ça qu'on a fait l'Union sacrée. On a fait l'Union sacrée qu'au centre, on doit mettre tout le monde à la République démocratique du Congo en mouvement. Ça signifie que tout Congolais ne peut pas être ministre et tout Congolais ne peut pas être fonctionnaire. Et la plupart des Congolais doivent travailler du bord privé. Et la plupart des Congolais peuvent travailler autour de l'entreprise qu'on appelle spécial auto-garage. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui, réellement à cher Sam Konde, que nous les entrepreneurs, nous devons être de vrais partenaires des politiques. Et c'est dans ces ingrédients qu'on peut permettre à changer la République démocratique du Congo. Et nous disons aussi au président de la République, qui regarde aussi les entrepreneurs congolais, pourquoi ils n'ont pas de chapitre? Pourquoi on ne balade pas avec des entrepreneurs congolais? Le gouvernement ne soutient pas les entrepreneurs congolais. Nous avons... L'État congolais. Oui. Et, cher Sam, le marché public, nous sommes en régime chômage de masse. La classe moyenne, le taux est faible. C'est l'emploi qui va venir du bord étatique. Nous devons avoir un gouvernement comptable, un gouvernement qui va avoir des moyens d'agir, pas un gouvernement où on nomme plus de gens, mais les moyens d'agir sont absents. Parce que tous les secteurs aujourd'hui en République démocratique du Congo est prioritaire et déficitaire. Et le premier secteur, tous les secteurs est déficitaire, tous les secteurs est déficitaire, madame. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, l'urgence est en République démocratique du Congo. Nous devons créer de la valeur. L'urgence, c'est plus l'insécurité. Hein? Non. L'insécurité et puis la famine. Madame. L'eau et l'électricité. Madame. Vous parlez de l'insécurité. Mais pour parler de développement, d'abord, il faut résoudre le problème du ventre des Congolais. Mais le ventre, c'est quoi? On ne va pas commencer à donner aux Congolais, aux Congolaises tous les jours le travail, le maïs. Ça doit commencer par le travail. Le travail, ça signifie que l'homme qui a le travail, il règle ses problèmes. Pas seulement avoir le travail, être bien rémunéré. Mais c'est ça, nous disons. Ça veut dire que l'homme qui a d'abord le travail, il devient utile pour sa communauté et pour lui-même. C'est à ce moment-là on peut parler de lutter contre la corruption. Parce que s'il n'y a pas de travail, on n'est pas bien rémunéré, vous-même vous me posez des questions. Il y aura toujours la corruption. Donc aujourd'hui, pour que le fonctionnaire congolais soit bien payé, nous devons avoir
plus des entreprises congolaises qui gagnent de l'argent sur le marché domestique, qui payent le fisc pour que nous puissions payer nos fonctionnaires. Mais si les entreprises congolaises n'ont pas de marché, et beaucoup ferment parce qu'ils ne trouvent rien, parce que maintenant comment on va faire? On commence à faire du surplace. Et la particularité que nous avons aujourd'hui, le président Tshisekedi a débuté comme entrepreneur. Je pense que ce que je suis en train de dire, le président me comprend. Et y compris Sam, parce qu'il vient d'être fraîchement directeur général d'une entreprise qui a aujourd'hui des difficultés, parce que dans le marché domestique, on n'a pas donné de béquilles. Il a cherché à faire des alliances avec les autres qui venaient d'ailleurs, mais on ne s'en sort jamais. Parce qu'on n'a pas créé du capitalisme congolais. Parce qu'on n'a pas soutenu les entrepreneurs congolais. C'est rare de trouver 10 Congolais qu'on range ici en disant ils ont gagné leur vie parce qu'ils sont patrons d'entreprise. C'est rare. Et ces gens-là ne sont pas moins que rien. Mais ce qui manque à nous, là, les entrepreneurs, c'est le travail bonifié. On écrit à toutes les administrations. C'est comme si on crie, on fait des courriers au niveau du fleuve Congo. Parce que j'espère que cette fois-ci vous serez écoutés. Mais il y a aussi comme un conflit de génération dans le gouvernement. Les jeunes ne veulent pas voir le vieux ne veulent pas voir les jeunes. Les vieux disent que les jeunes n'ont pas assez d'expérience et ils doivent être là. Les jeunes, les nouveaux venus, les oiseaux rares. Ça sera un peu compliqué dans ce gouvernement. Madame Nicole. Vous êtes jeune, vous souhaitez voir plus de jeunes ou non, madame. Vous voulez que les jeunes travaillent avec les vieux, avec les anciens? Madame Nicole, vous avez déjà vu un village dans le monde où on voit qu'uniquement une tranche d'âge de 20 ans qui cohabite? Non. Les jeunes ont besoin des vieux. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. La concurrence doit être là. Il faut métisser les gens. Et l'horizon ne peut pas être le même horizon. C'est pour ça que j'ai dit même au président de la République, ce gouvernement d'urgence de la République démocratique du Congo, ça ne peut pas être uniquement avec des politiques. Parce que même à l'intérieur du gouvernement, on doit sentir une compétition comme l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Parce que l'expertise n'est pas détenue uniquement aux appareillages politiques. Il faut un gouvernement de compétiteurs. Où on voit peut-être 5 ministres qui sont venus du bord entrepreneurial. Et peut-être ces gens-là qui sont venus du bord entrepreneurial ne prendront pas beaucoup de l'argent. Peut-être qu'ils viendront avec leurs propres véhicules. Des ministres spécialisés. Mais c'est normal. C'est ça. Peut-être ces gens-là vont faire 6 mois sans même consommer l'argent de l'exploitation. Si vous voulez être ministre d'Agriculture, il faut faire l'agronomie, je ne sais pas. Si vous voulez il faut des experts. Il faut des experts avec une carnet de commandes des gens bien établis. Ministre de la Santé, il faut être médecin. Il faut des experts et accompagner avec les autres experts. C'est là où est-ce qu'à l'équipe nationale, on peut récupérer quelqu'un pour récupérer l'équipe nationale. Quand on sélectionne les gens à l'équipe nationale, on ne prend pas uniquement l'équipe de foot. On va prendre les gens de Mazembe, on va prendre le gouvernement, c'est ça. On sélectionne, oui. Le gouvernement ne peut pas être formé uniquement avec un unique corps de la République qu'on appelle le politique. Non, vous êtes d'accord avec les jeunes de l'UDPS Kisangani qui disent que non, le Premier ministre doit retourner aussi à l'arrière-pays. Mais c'est normal. Il ne doit pas seulement se limiter à Kinshasa. Mais c'est normal, mon compatriote. Recruter les ministres de Kinshasa. Je vous ai donné, partout dans les provinces aussi. Je vous ai dit tout mais à l'heure, sont représentés par des députés. Je vous ai dit tout à l'heure, le métaphore de l'équipe de football, l'équipe nationale. L'équipe nationale est composée par les équipes de la République démocratique du Congo. On va prendre des joueurs de Mazembe, des joueurs de Bilima, 4 joueurs de Makila, Sangabalende, ainsi de suite. Et ce métissage-là va créer la valeur. Et aujourd'hui, comme les déficits sont dans tous les secteurs de la vie, ce gouvernement, qui soit de 10 ministres, de 15 ministres, vous tenez oui, mais c'est ça, mais c'est ça la logique comptable. C'est ça la logique comptable. Nous n'avons pas assez de moyens de payer 60 personnes. Vous êtes aujourd'hui chez vous. Mais avoir ce qui à la maison, madame. Vous avez 30 enfants, madame. Vous avez 30 enfants. Vous avez 30 enfants à la maison. Mais bizarrement, le salaire ne vous permet pas de louer une villa. Vous allez louer une maison des chambres. Vous n'allez pas dire que non, parce que j'ai 30 enfants, je dois louer une villa. Non, aujourd'hui, nous n'avons pas assez de moyens de payer 30 personnes, 40 personnes comme ministre. Il faut qu'on dégage les ressources pour les autres secteurs. Donc on doit encore réduire et non 45. Non, pourquoi 45? Qu'est-ce qui cautionne 45? Financièrement, nous produisons quoi à l'heure actuelle?
Il y a combien d'entreprises congolaises? Il y a combien de Congolais qui travaillent dans le territoire? L'eau, et vous avez dit aujourd'hui tout à l'heure de l'eau, l'hôpital, le logement, l'école, ainsi de suite. Tous ces postes-là, tous ces postes doivent être subventionnés pour qu'on crée la valeur. Nous les entrepreneurs, nous disons quoi? Il n'y a pas une banque qui est à côté de nous. Il faut un fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs, pour les sociétés qui sont établies en République démocratique du Congo. Mais c'est là, si on prend tout, on laisse uniquement dans le fonctionnement et de la paye des gens. Maintenant, on va mettre un investissement quoi? Et ça sera compliqué. Alors, comment trouvez-vous la déclaration du Premier ministre qu'il va donner un gouvernement de warriors? Il a dénommé son gouvernement... Oui, des compétiteurs, des guerriers. Oui, des guerriers. Des gens qui viennent avec le défi. Seuls ceux qui sont compétents seront retenus. Mais il a raison, quand vous êtes en guerre, on vous nomme, on dit voilà, le pays est en guerre. Il va monter au front. Mais c'est normal. On dit, bon voilà, Madame Nicole, le pays, nous sommes menacés par des voisins, par exemple. Bon, on vous dit, c'est vous le commandant en chef. Quand vous allez venir, vous allez prendre quoi? Les gens qui sont faibles pour aller combattre. La misère est ici. Donc, les difficultés sont multiples. Et maintenant, celui qui va rentrer dans cette équipe doit comprendre des gens que nous partons là-bas, pas pour dormir, mais pour travailler pour faire déplacer les collines qui sont installées ici pendant longtemps. Et surtout pour changer comment, le social de Congolais. Pour changer la vie en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, donc l'union sacrée doit faire mieux en tout cas. Sinon, l'union sacrée, c'est la pensée collective. Ça servirait à un mouvement transpartisan. Il faut une différence. Parce que là, on fédère les esprits de tous les Congolais de tous bords. Et pas uniquement le bord politique. Même nous les entrepreneurs, nous sommes là. Et nous sommes là parce que nous voulons que ça change à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Un petit message sur la fin et on va se dire au revoir. En tout cas... Ou une proposition, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui... Les gouvernements... Vraiment. C'est bientôt. On a plus de temps. Peut-être la semaine prochaine. On a plus de temps à perdre. Je sais que le président de la République suit beaucoup cette émission parce que c'est une émission qui change des données à la République démocratique du Congo, y compris le Premier ministre Sam. L'action doit être orientée sur le secteur privé. Si nous voulons monter en gamme, si nous voulons que tout Congolais puisse produire à l'heure actuelle, il faut que le secteur privé... Faire de l'agriculture aussi une priorité. Oui, mais ce sont des acteurs. Priorité des priorités. Donc, à l'heure actuelle, nous devons quitter le slogan et le discours. Allons-y dans le terrain de l'audace. Les actions, les réalisations concrètes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Mathieu Takizala. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir M. Mathieu Takizala. Il est entrepreneur et DG des spéciales auto garage qui est venu répondre bien sûr à quelques questions. Donner à spécial auto le béquille d'agir, le contractuel pour le marché. Le marché, et c'est ce qui va permettre qu'on puisse créer, surtout Transco. On cherche parce qu'on a dépensé beaucoup pour cet instrument, mais bizarrement, à chaque fois, on doit redépenser. Et la partie maintenant, si on donne un spécial auto, on va créer aussi plus d'emplois. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. J'espère que le message est passé. Eh bien, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.